On est en 2023, et actuellement les jeux Web3, on va pas se mentir, on s'amuse pas de ouf. Et avec celui-là, je peux vous dire que mon avis a un peu changé. Je suis Wallace, et mon objectif c'est de trouver des jeux rentables et fun. En me baladant sur YouTube, je suis tombé sur cette vidéo. Sur cette vidéo. Et j'ai découvert ce jeu, The Beacon. Je m'y suis mis tranquillement il y a quelques mois, et regardez-moi ça. Le jeu est tellement simple que les commandes tiennent en un petit rectangle, il est tout petit. Après tout, c'est normal, c'est encore un prototype. Les créateurs du jeu le veulent volontairement skill-based. Seule votre compétence compte, les achats in-game ne pourront pas vous sauver face à un boss difficile, comme sur Fortnite pour faire la comparaison. Si t'es trop mauvais, y a pas de moyen de tricher en passant par la case achat dans la boutique ou quoi. Tout le monde est au même niveau, c'est une très bonne nouvelle, et je trouve ça beaucoup plus simple pour le futur du jeu et pour faire rentrer des nouveaux joueurs. Au début, j'étais vachement mauvais, mais genre j'étais vraiment nul. Sauf que de la façon dont le jeu se joue, ça fait que forcément, avec le temps, vous allez vous améliorer. Je m'explique, vous êtes un petit aventurier sur une petite île, et sur cette île, il y a une petite mine malfaisante avec 4 portes qui s'ouvrent tout au long de la semaine. Vous savez quoi? Si je vous dis que là tout de suite, vous pouvez essayer le jeu en moins d'1 minute, oui, c'est possible, il y a une démo directement sur navigateur, sans créer de compte et sans installation, on va faire ça ensemble. Il faut aller sur www.thebeacon.gg et ensuite appuyer sur Play Demo. Alors si vous êtes en AZERTY, ça va sûrement vous causer problème, il va falloir passer le clavier en QWERTY pour avancer. Il va falloir appuyer sur la touche Windows et espace en même temps. Ça va passer votre clavier en QWERTY. Pour le repasser en AZERTY, il va falloir faire la même chose. Bon allez, moi j'avance, on se dirige vers la mine, on rentre à l'intérieur, et là tout de suite ça lance un niveau. Vous voyez, le tuto, il est assez rapide quand même. Attaque rapide, attaque chargée et dash. On va détruire ces petites cases là avec une attaque chargée. Donc on a un squelette qui vient taper au corps à corps et on a un autre squelette comme ça qui jette des fémurs à distance. Lui, on va le tuer comme ça vite fait, ils ont pas beaucoup de vie, ça prend 2 coups. Donc on reste appuyé sur le clic droit et eux là, on va se les faire en un seul. Là, on nous présente un peu tous les monstres, c'est le but de la démo. Et dasher, c'est les petites téléportations comme ça, hop là, que je fais en appuyant sur la barre d'espace. Des fois, on est obligé de les tuer, des fois, c'est même pas nécessaire, on peut juste les esquiver. Souvent, c'est que je les esquive. C'est les petites taupes. Alors celles-là, elles sont vraiment chiantes, parce qu'elles tapent à 360. Il faut vraiment pas les laisser vivre. Ah, on tombe sur de nouveaux types de monstres, ça c'est les araignées, celles-là, elles attaquent au corps à corps et elles avancent assez vite. On peut faire attention avec celles-là, hop, eux, regardez, on s'en fout, hop là, on avance, on les laisse derrière, on n'a pas que ça à faire. Si vous arrivez du premier coup, du deuxième coup à venir jusqu'ici en une seule fois, franchement bravo. Dans ce jeu, franchement, il faut toujours être en mouvement, jamais immobile parce que les projectiles, ça va vous ruiner. Quand vous pouvez, vous mettez une attaque chargée. Ah, vous voyez là, je me suis pris des coups quand même, c'est pas ouf. Voilà, on a fait 12 kills. Et maintenant, on va pouvoir faire le boss. Il faut connaître la mécanique. Si vous connaissez pas la mécanique, il y a qu'une seule façon de la connaître, c'est mourir et recommencer, die and retry. Donc là, le boss vient de crever et on a un coffre. Bah oui, c'est un peu le but, on fait pas de ça pour rien. Et dedans, on va avoir des cosmétiques, plus ou moins rares. Et bien évidemment, on espère choper les trucs les plus rares possibles pour les revendre ensuite sur le marketplace. On vient d'avoir 3 items pour décorer la maison. Je vais vous montrer ça juste après. Pour l'instant, sur le jeu, tout ce que vous allez gagner, ça va être des cosmétiques, donc soit des apparats pour votre personnage, soit du mobilier pour décorer votre maison. Alors oui, ça sert juste à faire de la déco, ça sert à rien d'autre, mais écoutez, il y a des gens qui sont intéressés et qui vont vous l'acheter sur le marketplace du jeu. Sur ce marketplace, tout s'échange contre la crypto-monnaie du jeu, c'est le magique, et ça vaut actuellement 80 centimes d'euros. En tout cas, moi, depuis que j'ai commencé à jouer, je me suis fait une vingtaine de dollars. Mais bon, c'est pas ça qui m'a fait gagner le plus gros, en tout cas. Et il faut dire que j'ai pas eu beaucoup de chance non plus. Pour choper des objets rares, il faudra impérativement avoir un fondamental caractère, un personnage fondateur, et vous pouvez ouvrir autant de coffres que vous possédez d'aventuriers. Moi, j'en ai 5, et mon préféré, je l'ai nommé Beaconoa Zoro, pour des raisons évidentes. Et actuellement, les personnages peuvent aussi s'acheter sur les marketplaces. Aujourd'hui, c'est aux alentours de 15 € si vous voulez en avoir un. The Beacon est pour moi un exemple à suivre, c'est un jeu simple mais parfois exigeant qui sait garder sa communauté engagée avec des événements et des prix intéressants, bien que la commu soit encore petite, et je peux vous dire que j'en ai bien profité, enfin, nous en avons bien profité parce qu'avec Youp, on a réussi à se qualifier à une compétition de speedrun, c'était incroyable. Ça nous a pris 2 jours de préparation pour en arriver là, et ça paraît simple quand on regarde, mais c'est beaucoup de travail. Vous le savez tout autant que moi, pour faire un bon speedrun de qualité, il faut emprunter les chemins les plus courts, les plus droits, et c'est ce qu'on a fait. Après avoir choisi les meilleurs itinéraires, on a travaillé la mise en œuvre. Le simple fait de se qualifier dans le top 32 pouvait nous faire gagner à ce moment-là 500 $, alors on a charbonné. Certes, il faut du réflexe et il faut être agile avec les touches du clavier, mais pas que. La salle est à chaque fois la même, et si on a une bonne mémoire, on peut s'y retrouver.
Où avancer et qui taper à quel moment précis, ça c'est une question de rapidité, de mémoire et de choix. Je suis arrivé 8ème sur 32 avec un score de 1 minute et 12 secondes et Youp aussi s'est qualifié. On a pu aller un peu loin dans le tournoi mais aucun de nous deux n'est arrivé sur le podium. Mais vous en faites pas, on s'est quand même mis bien. Mais je suis vraiment content d'avoir pu participer à cet événement, hein. Ça a été rendu possible parce qu'on n'était qu'au début, une petite commu qui s'agrandit avec une équipe motivée, et c'est aussi ça que j'aime dans le monde du gaming web 3. Il y aura sûrement d'autres événements de ce type, et d'après les développeurs, on a énormément de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver. De mon côté, la fonctionnalité que j'attends le plus, c'est le multijoueur en coopération, et puis pour le moment, je vais juste faire mes quêtes quotidiennes et attendre patiemment. Je vous invite à rejoindre le Discord FR du jeu si ça vous intéresse, sachez que j'y suis présent et je pourrai répondre à vos questions si vous voulez. Les liens sont en description et si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like. Merci et au revoir. Ciao ciao.